Alors le concept de sécurité climatique, c'est un concept qui est quand même relativement récent, qui date des années, 2010, on pourrait dire. Ça ne veut pas dire que on a commencé à parler du lien entre climat et sécurité dans les années 2010. En fait, les armées en parlent depuis, les années 70-80 et on pourrait même dire, ça a été prouvé que certains modèles climatiques, en fait, à la base, sont des modèles militaires. Donc il y a, en fait, depuis très longtemps des travaux, pour étudier le climat, du côté des armées, même le dérèglement climatique, plus tardivement. Donc depuis les années 2010, le concept de sécurité climatique, en fait, il a 3 dimensions, il a 3 grandes dimensions. Tout d'abord, il est abordé sous l'angle de la sécurité nationale, c'est-à-dire comment le dérèglement climatique provoque, des tensions, hein, pour les États, des tensions notamment sur les ressources, peut provoquer des problèmes de sécurité aussi, hein, type piraterie, terrorisme et autres conflits armés. Ce lien d'ailleurs entre climat et sécurité, il est souvent critiqué puisque souvent il est fait de manière bien trop mécanique. Or, on le sait bien aujourd'hui, le climat ne crée pas ces menaces, hein. Le climat ne les génère pas particulièrement. Ce sont des menaces qui ont des origines politiques et très souvent le dérèglement climatique, se contente entre guillemets de les amplifier et de les intensifier. Donc, et de les multiplier bien sûr aussi. C'est le terme de multiplicateur de menaces qui est retenu aujourd'hui dans la plupart des doctrines des forces armées. Le deuxième manière de traiter le sujet, donc j'ai dit la sécurité nationale, c'est la sécurité humaine. Quand on parle du lien entre climat et sécurité humaine, on parle de l'impact sur les populations cette fois-ci. Donc ce sont les populations qu'il faut protéger contre le dérèglement climatique. Et là, principalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de lutter contre les épidémies, peut-être qui vont être générées par les phénomènes climatiques. On va essayer de lutter contre les impacts de la chaleur. Et en ce moment, voilà, on l'a subi aussi en France sur les organismes, hein, et sur les populations. On va aussi essayer d'éventuellement d'adopter des pratiques agricoles un peu meilleures, pour éviter que, voilà, les ressources en nourriture ou les ressources en eau s'appauvrissent et que ça provoque que ça impacte directement les conditions de vie, des populations. Et enfin le dernier angle que l'on peut adopter, c'est celui de la sécurité que je qualifierais d'écologique. C'est-à-dire que, le dérèglement climatique a aussi un impact sur les écosystèmes. Le dérèglement climatique a aussi un impact notamment sur la biodiversité, sur, tout un ensemble de variables du système Terre. Et le dérèglement climatique, accélère finalement la dégradation aussi d'autres, éléments, écologiques. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que, hein, cette dégradation de la biodiversité, cette, accélération notamment du franchissement des limites planétaires par le dérèglement climatique, qui en est une d'ailleurs de ces limites planétaires, ça va aussi menacer les conditions de vie des humains, des populations humaines, des États. Et la meilleure manière de faire de la sécurité écologique aujourd'hui, et j'aurais tendance à dire la meilleure manière de faire de la sécurité climatique en réalité, c'est justement de faire de l'atténuation climatique, c'est-à-dire de réfléchir à des modes, d'existence, hein, à des modes de production décarbonés, des modes de production qui, en fait, traitent les causes du problème climatique et n'adressent pas seulement leurs conséquences. Et donc pour moi, l'authentique sécurité climatique, c'est avant tout des mesures de transformation de notre société et d'atténuation climatique. Alors la France a intégré la notion de sécurité climatique dans sa doctrine stratégique, je dirais dans les années fin des années 2010, début des années 2020, notamment dans une stratégie défense et climat qui a été mise en place il y a de ça quelques années, en 2022-2023. Cette, stratégie défense et climat et en général la doctrine stratégique disons de la France en matière climatique, c'est une doctrine qui se concentre principalement sur 2 aspects. Le 1er, c'est l'adaptation, donc l'adaptation des infrastructures militaires, hein, l'adaptation de, la BITD, donc la base industrielle de défense, aux variables climatiques et notamment aux événements extrêmes, type, montée des eaux, canicule, sécheresse et autres, phénomènes notamment extrêmes comme des tempêtes ou des ouragans, par exemple, notamment dans les outre-mer qui sont particulièrement, vulnérables. Et résilience, c'est-à-dire, en fait, comment les forces armées vont être utilisées de plus en plus pour faire du secours aux catastrophes, pour aller dans des missions HADR, donc des missions de soutien dans un contexte de désastre climatique. Et donc les armées, voilà, aujourd'hui se positionnent, hein, très clairement comme des solutions, en fait, dans la gestion des conséquences les plus dramatiques du dérèglement climatique. Le parent pauvre de cette doctrine, c'est l'atténuation que j'évoquais à la question précédente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de chiffres, en tout cas, gouvernementaux, hein, de chiffres qui sont fournis par le secteur de la défense sur son empreinte, climatique, notamment l'empreinte climatique de ses installations, de ses activités d'entraînement, de l'industrie de défense ou encore des opérations extérieures. Ce qui nous empêche en fait d'engager une véritable réflexion sur comment engager une trajectoire de décarbonation de la défense et d'envisager, d'avoir un outil de défense qui est beaucoup moins dépendant des énergies fossiles aussi et qui serait beaucoup plus sûr aussi d'un point de vue énergétique. Il y a une stratégie énergétique de défense qui existe aussi, depuis quelques années maintenant, depuis 2021 si je me rappelle bien.
Et cette stratégie énergétique de défense, en plus de la stratégie climat, pourrait permettre peut-être de réfléchir à davantage à l'atténuation et la décarbonation, qui sont des éléments, à mon avis, incontournables de la sécurité climatique, comme je l'ai dit, juste avant. La différence entre la France et les États-Unis pendant longtemps a été que les États-Unis adoptaient le concept de multiplicateur de menaces pour désigner le dérèglement climatique. La France a été beaucoup plus précautionneuse et a préféré mentionner le terme de multiplicateur de risque, donc c'est-à-dire une distinction entre menace et risque, pour montrer le caractère très indirect de la menace climatique. Ce qui, à mon avis, est une bonne façon de présenter les choses, peut-être par rapport au multiplicateur de menaces, puisque ça permet aussi de faire attention à ne pas dépolitiser les conflits, c'est-à-dire à faire attention à ne pas blâmer le dérèglement climatique, parfois de manière exagérée, pour des conflits qui ont des origines en fait, politiques, culturelles, religieuses et autres. C'était le cas notamment en Syrie où on a beaucoup fait pour dire que c'était une guerre du climat alors que, la situation était imputable très largement à Bachar el-Assad et à son père Hafez el-Assad et leur politique agricole complètement, déraisonnable et pas du tout adaptée au dérèglement climatique. Donc, voilà, la différence a été celle-ci et aujourd'hui peut-être, la différence majeure je dirais entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis la question climatique est extrêmement politisée, par l'administration Trump, dans la mesure où elle est rejetée complètement et même la sécurité climatique dans son ensemble est rejetée complètement, à la fois du débat public, mais même du Pentagone, où on a supprimé des programmes, on supprime aujourd'hui des financements à des chercheurs pour étudier ce lien entre sécurité et climat. Et en France, on n'en est pas encore là. Alors il y a peut-être des risques que ça arrive dans un futur, proche, mais pour l'instant, le sujet de la sécurité climatique en France est largement dépolitisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force politique pour l'instant, j'insiste bien sur le «pour l'instant» en 2026, qui, conteste la réalité du lien entre sécurité et climat au moment où on fait cette vidéo en tout cas.